La croyance des gens de la vérité dans leur totalité, c'est que Allah n'a aucune ressemblance avec l'univers d'aucune manière que ce soit, et qu'il existe sans comment et sans endroit, qu'il n'a nul besoin des mondes, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'une direction, ni d'un endroit où être localisé, ni d'une chose où être incarné. Il n'a pas besoin que quoi que ce soit le caractérise par l'existence, car le besoin contredit la divinité. C'est Allah qui a créé tout cet univers. Allah est le créateur des 7 cieux, des terres, du trône, du piédestal et de tous les endroits. Il n'est donc pas permis de croire que Allah existe dans un endroit ou dans tous les endroits, ou qu'il est dans le ciel, ou assis sur le trône, ou diffus, ou répandu dans l'espace, ou qu'il est proche ou loin de nous par la distance. Allah est exempt de tout comment, car il existe sans comment et sans endroit. Le verset du Coran, Surat Ash-Shura, Aya 11, qui signifie « Rien n'est tel que lui », suffit pour prouver que Allah n'est pas concerné par les endroits, les limites et les directions. En effet, s'il était dans un endroit, il aurait des semblables et des dimensions, longueur, largeur, hauteur, et celui qui est tel que cela a un début, est créé et est limité. Il a donc besoin de celui qui l'a ainsi limité par cette longueur, cette largeur et cette hauteur. L'imam Ali, que Allah l'agrée, a dit ce qui signifie « Allah est de toute éternité, alors qu'il n'y a pas d'endroit de toute éternité, et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. » Pour montrer que Allah est exempt de la position assise, il a dit aussi « Certes, Allah a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et ne l'a pas pris comme emplacement pour lui-même. » L'imam Ahmed al-Rifai, le grand, que Allah l'agrée, qui était l'un des savants les plus importants parmi les saints les plus éminents et les soufis véridiques, a dit une phrase globale et de grande valeur dans la croyance en l'unicité de Allah, et pour montrer qu'il est exempt de toute ressemblance avec les créatures. Il a dit ce qui signifie « La limite de la connaissance que l'on peut avoir de Allah, c'est d'avoir la certitude que son existence est sans comment et sans endroit. » Cette phrase a une signification majeure dans le domaine de la croyance. Elle signifie que la connaissance que l'on a de Allah consiste à avoir la ferme certitude dans le cœur que Allah existe, qu'il n'y a pas de doute sur son existence, que son existence n'a ni début ni fin, qu'il existe de toute éternité, éternellement, qu'il ne meurt pas et ne s'anéantit pas. C'est lui qui a fait exister par sa puissance ce monde dans sa totalité, le monde supérieur et inférieur, le trône et le piédestal, les cieux et la terre, ceux qu'ils contiennent et ceux qui se trouvent entre eux. Cette phrase importante signifie également que Allah existe sans comment et sans endroit. Allah est le créateur de toutes les créatures et le créateur des créatures. Il lui est impossible, selon la raison, qu'il ait une ressemblance avec sa création. C'est pour cela que l'éminent imam Abu Sulayman al-Khattabi, que Allah l'agrée, dit « Certes, ce qui est un devoir pour nous et pour tout musulman, c'est de savoir que notre Seigneur n'a ni image ni forme, car certes l'image implique un comment, et le comment, s'agissant de Allah et de ses attributs, est exclu. Et la louange est à Allah, Seigneur des mondes. »